baladait et je suis tombé. Je sais pas comment j'ai fait. Je suis vraiment tombé comme de la merde. Thank you. Thank you so much. You're right, please. Thank you. Bon, en fait il y a vraiment pas beaucoup de monde dans l'avion. Je pense que c'est à cause du virus. Tout le monde a peur d'aller en Asie. Oh shit, my cactus died. Et nous voilà arrivés au Vietnam. On vient d'arriver à l'hôtel. On doit attendre encore 4 heures avant de rentrer dans les chambres. Du coup on va aller se balader un peu dans la ville. Il est tôt, on est un peu fatigué, le décalage horaire il se ressent. Mais on va profiter de la ville pour l'instant. On se balade. Et devant l'opéra Du coup là on est à Ho Chi Minh dans le Vietnam. Et on se baladait. Et je suis tombé, je sais pas comment j'ai fait. Je suis vraiment tombé comme de la merde. Donc là, on est à Ho Chi Minh, 3 nuits. On est là pour 3 nuits. Et après on prendra un vol interne pour aller jusqu'à Da Nang. Donc on va faire on arrive au sud du Vietnam et on repartira au nord. On fait 2 semaines comme ça, on fait la montée du Vietnam. C'est excellent. J'ai l'impression d'être le roi, genre là comme ça. Tout le monde me dit salut. Et avant, je parlais avec le concierge de l'hôtel où on est. Et il m'a dit, ouais, avec la caméra, il faudra faire attention. Parce qu'il y a des pickpockets apparemment, genre les vols à l'arrache et tout. Du coup, voilà, faudra que je fasse gaffe à ma caméra, mais normalement ça devrait aller. Maintenant qu'on a fait le check-in à l'hôtel, on va aller voir la piscine. Parce que mon père vient de m'apprendre qu'il y a une piscine sur le toit. On va sortir, on va aller manger. Il est 17h40, on n'a pas mangé de la journée encore. Là, j'ai pris des petits snacks comme ça, mais je commence à avoir faim. Et la fatigue aussi, genre mes yeux ils se ferment, alors qu'il est que, voilà, il est tôt quand même. Mais avec le décalage horaire, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Et c'est donc là-dessus que se termine notre premier jour au Vietnam. Très fatigué, donc on va se coucher. Et hello, un nouveau jour qui se lève. C'est magnifique aujourd'hui. Bon, il fait super chaud. Bon, les moyennes pour les 2 semaines là, suivantes, environ genre 36 degrés chaque jour. Du coup, ben, on va pas se plaindre. Ça va être top. Donc là on a pris un bon petit déjeuner et on va essayer de trouver le marché
On fait rien de spécial aujourd'hui, on va juste se balader, se reposer. Encore un peu dans le décalage horaire. Du coup on va essayer de trouver le fameux marché de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh qui est la plus large, la ville la plus large du Vietnam quand même. Plus large que la capitale. On ira dans la capitale à la fin des 2 semaines. Là, t'as des balanciagas de très haute qualité, tu vois. Franchement, je vous conseille. Hein. Je voulais acheter un coca, je voulais l'acheter 5000 dong, ça veut dire 5 centimes, je voulais payer le coca. Et elle m'a dit non, non, c'est 20 000 dong. Allez où? Comme ils forcent tous, c'est un truc de fou. Quelque chose d'important à savoir aussi, c'est que ici au Vietnam, bon, pas que au Vietnam, partout en Asie, c'est que quand vous traversez la route, en fait vous n'êtes pas prioritaire du tout. Du coup, il faut courir ou il faut attendre qu'il n'y ait personne, mais il y a tout le temps du monde. Du coup, si vous traversez la route, ils vont pas s'arrêter, donc faut faire attention à ça. Tous les trottoirs ils sont comme ça ici. Et c'est comme ça que je suis tombé hier, j'ai glissé sur ces trottoirs là parce qu'ils sont pentus et glissants. Mais en fait, au centre-ville, tous les trottoirs ils sont comme ça parce qu'ils sont tous en moto. Et du coup ils gardent tous leur moto sur les trottoirs comme ça. Et du coup faut qu'ils montent sur le trottoir facilement. Alors que nous en France, c'est un angle droit, c'est carré. Alors que là, voilà, ce soit une pente pour les scooters. To all the ladies in the place. Aujourd'hui, ça a été plutôt une journée détente quand même. On n'a rien fait de spécial, du shopping, un peu de visite. Mais demain on va partir en excursion toute la journée. Réveil à 7h. Ça va piquer ça. Et donc là on va aller se coucher. Il est déjà 23h quand même. Donc à demain. To all the ladies in the place. On est dans un temple et on constate que les offrandes pour Bouddha, c'est des chips, des Oreos, tout ça pour leur dieu quoi. On a un guide pour la journée et ce guide nous a raconté qu'il y avait un de ses amis qui est mort dans le camion réfrigéré qui était trouvé en Angleterre il y a 1 ou 2 mois, un peu plus. Il y a des migrants qui sont partis de France et qui sont allés en Angleterre et ils sont morts. On avait 35 il me semble. Pour peut-être aller dans l'eau, mais en fait c'est vraiment très sale. Cha bằng cung giữ đau, hợp giáo ngang tầm
On est sur une des îles qui longe le fleuve du Mekong. On va faire un tour en barque. Donc on va voir ça. On va aller manger parce que je pense qu'on a tous faim. On va manger un plat typique et après on va faire du vélo. Là on fait du vélo sur l'île qui est une jungle en fait en soi. Il y a plein de petites maisons, de petites ruelles. Le guide nous a dit que 75% de la population au Vietnam est bouddhiste, que 20% est catholique il me semble, et le reste ils sont juste athées. Du coup il y a beaucoup de temples, énormément de temples et de Bouddha. Toute la population de cette île là, l'île de la Licorne ça s'appelle, se situe donc sur le fleuve du Mekong. Et tous les habitants ici, ils vivent avec un revenu qui provient de 100% du touriste. Donc tout leur argent, ben, ça vient des touristes. Donc nous quoi. Donc avec la nourriture, les activités. Du coup il faut leur donner des pourboires pour les aider à vivre. Ce ventilateur me sauve la vie. Là 36 degrés, on a fait du vélo. Trop chaud. Alors c'est pas en accéléré, hein. Ils vont vraiment vite. Ils font des bonbons à la noix de coco. Les bonbons à la noix de coco, c'est leur spécialité ici sur l'île parce que c'est le nom de l'île, c'est l'île de la noix de coco. Sacrée journée. L'aventure était au top, franchement c'était super cool. Donc là on est de retour à l'hôtel et on va aller au resto et demain on reprend l'avion pour aller à Da Nang. Donc on va aller un peu plus au nord du Vietnam. Carrément une plateforme pour l'hélicoptère. Et pour ceux qui connaissent, ça ressemble à la tour dans le dernier Avengers, dans la tour de Iron Man. Enfin, c'est la même tour. Bon, maintenant avant de prendre l'avion, on prend une petite douche. C'est pas n'importe quelle douche parce que... Ah voilà. Magnifique, non? I'm